Alléluia. L'imprévu de Dieu. L'imprévu de Dieu. Nous les hommes, il arrive parfois que nous improvisons lorsque nous sommes dans des situations. On peut improviser. C'est-à-dire que on ne s'attendait pas à une situation, mais on a trouvé vite une idée pour changer ou bien pour agir. Cependant, Dieu aussi a son imprévu. Mais l'imprévu de Dieu, il y a prévu dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'imprévu de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. À partir du verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Point. L'Éternel envoie Moïse en mission en disant, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Point. Toi, c'est-à-dire toi Moïse, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Dis ah. Ah. Dis encore ah. Ah. Pharaon ne vous écoutera. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Donc il y a 3 catégories de personnes là, qui vont sortir de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a 3 catégories de personnes dont l'ennemi tient en captivité. Et Dieu viendra les faire sortir. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Amen. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. C'est-à-dire le plus petit est envoyé par Dieu, est pris comme Dieu, et le plus grand est le messager du plus petit. Dieu fait des choses comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y. Lorsqu'ils parlèrent à Pharaon, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Oh, quelqu'un ne peut pas dire Amen là. Amen. Dans ma version, c'est écrit, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Amen. Verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Point. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux m'éclipser, laisser toute la gloire à sa majesté. Ce matin, ton peuple ici présent est attentif à la voix de l'Esprit de Dieu et veut entendre une parole venant de toi. Viens nous nourrir ce matin par ta sainte présence et que ta parole crée en nous une soif et une faim ardente de te rechercher et de se nourrir de ta parole. Viens créer en nous cette envie, Seigneur, de te chercher de tout notre cœur et de découvrir combien de fois tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi.
Seigneur, on peut appeler ou prononcer des dieux, mais il y a celui-là même qui règne éternellement. Seigneur, tu es dans le temps et tu règnes en dehors du temps. L'homme cherche dans le temps, mais toi tu agis dans le temps, dans l'éternité. Cela sous-entend et démontre combien de fois tu es tout puissant. Et permet que ce jour soit encore à la gloire, à la direction de tes attentes. Nous sommes là ce matin pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Nous avons certainement prévu, mais toi tu as créé l'imprévu dans le prévu. Afin de faire quelque chose pour quelqu'un ce matin. Afin de parler à une âme ce matin. Afin de délivrer, de guérir, de restaurer et d'interpeller quelqu'un ce matin. Prends toute la place. Agis selon ce que tu as prévu, pourvu que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Merci encore de faire asseoir ton règne et ton autorité dans ce lieu pour écraser et faire taire toute animosité, toute pensée, toute action maléfique et démoniaque qui est sur le point d'atteindre, de déstabiliser ou de distraire quelqu'un dans ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends toute la place et que ton règne s'installe parmi nous parfaitement comme cela a été prévu en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Vous savez, quand l'Éternel te donne une parole, quand l'Éternel envoie une personne, quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te fait une promesse, il fera toujours des choses comme il a prévu, mais il y a des choses imprévues qu'il a encore qui va t'arriver. Je m'explique doucement. C'est-à-dire que Dieu peut t'envoyer pour agir, faire quelque chose. Mais cependant, il y a des imprévus qui entrent en scène dont tu n'arrives pas à comprendre pourquoi c'est arrivé. Un exemple, tu te retrouves dans un endroit où le Seigneur t'a dit, va dans tel lieu, on te bénira. Et arrivé dans ce lieu, tu vois bien la bénédiction, mais il y a un imprévu qui entre en scène. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu m'envoie dans tel endroit, mais il y a une autre situation qui vient me déstabiliser. L'imprévu de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Non, dis avec moi, Dieu est bon. Il nous arrive parfois de douter de la bonté de Dieu. Il nous arrive parfois de douter de la promesse de Dieu. Il nous arrive parfois de douter des prophéties que nous avons reçues de Dieu. Il nous arrive souvent de ne même pas croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie. Ça nous arrive. À chacun, à tous. Prophète, bishop ou pas, il arrive souvent que l'on commence à douter un peu face à une situation. Remarquez ici, c'est Aaron et son frère Moïse. Sinon Moïse et Aaron, les deux frères que Dieu a appelés à descendre en Égypte pour apporter une commission. C'est-à-dire les deux vont se retrouver devant Pharaon avec un bâton et une parole. Ils retournent en Égypte pour parler à Pharaon. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont aucun pouvoir, ils ont simplement une parole et un bâton. Et Dieu les envoie affronter un roi dangereux, puissamment armé, capable de les enfermer. Et Moïse avait peur, Moïse doutait. Moïse savait que Dieu, le Dieu qui lui est apparu dans le buisson Adam, était capable de certaines choses. Mais Moïse connaissait ses limites et ses faiblesses. Et Moïse a présenté ses faiblesses au lieu de présenter Dieu. Il a présenté ses faiblesses à Dieu tout à fait normal. Lorsqu'on t'envoie quelque part, tu vas montrer tes faiblesses. Si je te dis, ma fille, je vais t'envoyer à Villeneuve-le-Roi, bien Villeneuve-Saint-Georges, tu ne diras pas non, mais tu diras, pasteur, je n'ai pas de transport. Vrai ou faux? Je vais t'envoyer quelque part. Oui, je peux aller, mais je ne peux pas aller parce que voilà ce qui me manque. Et ainsi, Moïse, ce n'est pas qu'il refusait, mais il sentait en lui cette incapacité d'aller parler à Pharaon. Alléluia. Ainsi, les chrétiens que nous sommes, Dieu nous envoie, mais on sent en nous cette incapacité d'aller évangéliser. Qu'est-ce que je vais dire aux gens pour qu'on m'écoute? Je n'ai pas ce qu'il faut pour plaire aux gens, pour attirer le regard des gens, pour que les gens puissent m'écouter. Ou bien mon histoire ou mon témoignage n'est pas compatible à la volonté ou au plan parfait de Dieu. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Alléluia. Alors Moïse et Aaron vont se retrouver devant Pharaon. Moïse investi de l'autorité divine. Dieu fait de Moïse Dieu et Aaron devient son prophète.
Temps normal, Dieu reste Dieu et Moïse son prophète. Mais Dieu va s'investir en Moïse. Parce qu'il savait que là où Moïse partait, n'était pas petit à faire. C'était Dieu contre Dieu. Car Pharaon est appelé Dieu. Et pour avoir ce langage de Dieu en Dieu, il faut que tu sois investi d'une autorité divine. Alléluia. Parce que là, c'était un combat spirituel. Avec un seul bâton. Si c'était un combat au niveau des finances, Dieu gagne toujours. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, va avec de l'or, va avec de l'argent, va avec des diamants, va avec des présents pour convaincre Pharaon de libérer son peuple. Il lui a dit simplement, va lui dire, libère mon peuple. Mais ce qui est entre tes mains, c'est simplement dis avec moi, un bâton. Pourquoi il n'a pas pris épée? Il n'a pas pris de lance, ni de javelot. Pourquoi il n'a pas pris de calache? Dieu est tout puissant, il pouvait créer des armes nucléaires pour permettre à Moïse d'imposer le règne de Dieu en Égypte. Mais Dieu lui a simplement donné une parole et un bâton. Alors les deux frères vont se retrouver devant Pharaon. Et Dieu va dire quelque chose à Moïse. Il dit, quand vous allez arriver devant Pharaon, Pharaon va vous demander quelque chose. Faites un miracle. Point. Faites un miracle. Il dit, quand il va vous demander cela, jetez simplement le bâton. La suite, je m'en occupe. Alléluia. Alors, Moïse arrive avec Aaron devant Pharaon, avec la parole de Dieu, la commission de Dieu. Pharaon, laisse aller mon peuple, ainsi parle l'Éternel pour qu'il m'adore. Et Pharaon observe Moïse. Il observe Aaron. Le pouvoir qui vous anime. On ne peut pas s'approcher de Pharaon comme ça si tu n'as pas un pouvoir. On ne peut pas. C'est pour cela que Pharaon va poser la question, va lui demander, faites un miracle. Faites quelque chose d'extraordinaire. Parce que je suis Dieu. Celui qui doit parler à Pharaon doit être aussi rempli d'une puissance surnaturelle. Vous comprenez? Alors, se tenir devant Pharaon et dire laissez un peuple partir, c'est qu'il y a quelque chose derrière toi. Autrement dit, vous comptez sur quoi pour me dire de laisser le peuple aller? Et Dieu avait déjà prévu cela. Il savait que Pharaon allait demander ça. Ainsi, dans le monde spirituel comme dans le monde physique, lorsque nous parlons de la divinité de Dieu, les gens n'attendent pas simplement nos paroles, mais ils attendent une démonstration de la puissance de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, on vous regarde, on vous observe. On peut regarder d'en haut jusqu'en bas. On vous observe, mais ce qu'ils attendent de vous, c'est une touche surnaturelle. Pour croire effectivement que Dieu est avec vous. Parce que les gens peuvent vous écouter, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, là, on attend la démonstration de la puissance. Et ainsi, quand vous arrivez quelque part, quelqu'un peut vous dire, tu es pasteur ou bien tu es fidèle, tu es chrétien, est-ce que tu peux prier pour moi? Dieu va permettre cela, que vous soyez en face d'une situation où les gens vont voir, est-ce que vraiment vous priez Dieu ou pas? Est-ce que votre Dieu est vivant ou pas? Ne doutez pas, Dieu peut créer une situation pour que les gens puissent connaître la gloire et savoir que ton Dieu est tout puissant. Ne doutez pas, ne fuyez pas. C'est ça qu'on appelle l'imprévu. Dieu va permettre d'aller, vous allez rendre visite à une famille, vous allez vous asseoir, vous êtes en train de causer, et une situation va arriver. L'enfant peut tomber où? L'enfant est en train de suffoquer. Et tu es assis. Et puis Dieu te regarde. C'est ça l'imprévu de Dieu. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, mais Dieu, tu m'as envoyé ici pour dire seulement que tu les aimes. Mais il y a un problème qui est là. Autrement dit, le problème qui est là a déjà une solution présente. Dieu ne t'envoie pas quelque part par hasard. Dieu ne te met pas en contact avec certaines personnes par hasard. Tu ne peux pas rencontrer les gens comme ça par hasard. Autrement dit, tu n'es pas là par hasard. Tu es chrétien par rapport à un plan parfait de Dieu. Tu dois répondre aux besoins de quelqu'un. Pendant que les gens prient et cherchent solution, Dieu présente la solution. Alléluia. Et c'est toi là. Je parle à quelqu'un. Et pendant qu'ils sont assis, Pharaon assis sur son trône, gaillardement, avec assurance, avec orgueil, il pose la question à Moïse. Il dit, fais-nous un miracle. Et Moïse avait déjà reçu la parole de Dieu, que Pharaon allait dire ça. Il n'a pas hésité, il a dit, Aaron, grand frère, c'est le moment, jette le bâton.
Alléluia. C'est le moment. Parce qu'il fallait un signe. Le signe, c'est simplement ce que Pharaon allait dire. Parce que Dieu a dit, Pharaon va dire ça. Donc avant d'agir, attendez que la personne réponde au signe que Dieu vous a donné. Avant de faire quoi que ce soit, attendez que Dieu vous donne un code. C'est-à-dire un mot de passe qui permettra aux situations de savoir que vous êtes présent ou il faut parler. Au moment opportun, Dieu va vous dire, quand vous allez arriver dans tel endroit, vous allez voir un homme en blanc. Quand il s'arrêtera, il dira bonjour. C'est le moment, c'est-à-dire c'est la personne là qui va vous bénir. Ainsi, quand il envoyait les disciples pour aller chercher les ânes, il dit, quand vous arriverez, dites le maître en a besoin. Parce que vous savez que Dieu donne des mots de passe à ses enfants. Il vous donne un signe. Si vous arrivez quelque part, vous allez rencontrer telle chose. Même en vision, il peut vous révéler la personne qui va vous bénir. Même dans les songes, il va vous révéler la personne qui s'oppose à votre destinée. Et il va vous dire, voilà le mot. À partir de ce mot, vous allez savoir si la personne est avec vous ou contre vous. Alléluia. Ainsi, même Judas Iscariote avait aussi le mot de passe. C'est le bisou. Alléluia. Dis avec moi, c'était le bisou. Aussi, Dieu t'a donné un mot de passe que toi, tu ne sais pas. Il essaie par tous les moyens de te parler, de t'attirer dans sa présence. Il te dit des choses. Tu reçois cela dans les songes, dans les visions. Mais quand tu te lèves le matin, tu es sur Facebook. Ainsi, la distraction t'empêche d'être concentré et connecté à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour un but. Alors, il jette le bâton. Le bâton de Moïse, sinon le bâton d'Aaron, est jeté à terre. C'était dans la main de Moïse. Mais pas le bâton de Moïse qui va être jeté. Mais c'est le bâton d'Aaron qui va être jeté. Moïse avait son bâton. Aaron avait son bâton. Mais ce n'est pas le bâton de Moïse qui est jeté. Mais c'est le bâton d'Aaron qui est jeté. Le bâton du prophète. Il dit jette. Et Aaron jette le bâton. Aaron n'avait jamais assisté à un spectacle. Moïse avait déjà vu que son bâton était devenu serpent. Mais Aaron n'avait jamais vu ça. Il jette le bâton et tout d'un coup, le bâton d'Aaron devient serpent. Pharaon est assis. Son emblème aussi, c'est le serpent. Il regarde. Pourquoi Dieu n'a pas transformé le bâton d'Aaron en éléphant? L'éléphant allait tout casser dans le coin. Il pouvait transformer même en chameau. Transformer en dragon. En mammouth ou bien en quelque chose de... Mais en juste un serpent, un animal rampant qu'on peut écraser facilement. Qu'on peut tuer avec des pierres ou du bois. Mais il est couché comme un serpent. Pharaon regarde. Il voit qu'il y a serpent. Et puis il y a serpent. Il y a serpent. Et puis il y a serpent. Il y a puissance. Et puis il y a puissance. Il y a Dieu. Oh, parle avec moi. Il y a Dieu. Ah, il y a puissance. Alléluia. Pharaon regarde le serpent que Aaron et Moïse ont jeté. Il observe, il observe. Il voit que le serpent est serein. Il ne bouge pas. Il regarde Pharaon. Pharaon regarde le serpent. Il regarde Moïse. Il regarde Aaron. Aaron tremble un peu, mais il est là. Il ne pouvait pas poser son bois à l'aide comme ça. Il regarde son frère Moïse. Moïse dit, calme-toi, grand frère. Celui qui est avec nous est tout puissant. Donc Moïse, Aaron prend appui sur son frère. Et son frère prend appui sur Dieu. Pour dire qu'il y a une combinaison. Prends appui sur ton prophète. Et l'Éternel te bénira. Alléluia. Celui que Dieu a établi n'est pas établi pour rien. Il est là pour quelque chose. Moïse bègue, mais Dieu en lui. Moïse criminel, mais Dieu en lui. Moïse berger, mais Dieu en lui. Moïse peureux, mais Dieu est en lui. Point. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas de ta faute si Dieu t'a béni. Ce n'est pas de ta faute si Dieu est rempli en toi. Malgré tes limites et faiblesses, Dieu est avec toi. C'est ça qui compte. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous.
peur. Moïse est serein. Mais tout d'un coup, le grand pharaon, il a déjà vu démonstration de puissance. Il dit, attends, il va appeler les magiciens, il va appeler ses sorciers, il va appeler ses marabouts, il va appeler ses devins, il va appeler tout le cortège des sorciers. Il dit, venez démontrer encore à Moïse que ce qu'il est en train de faire, on connaît ça. Les gens vont vous faire croire que la manière dont vous priez Dieu, là, vous priez mal. Qu'ils ont une autre façon de raccourcir pour avoir certaines bénédictions sans fléchir genoux ni venir à l'église. Ils vont vous faire croire que tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui a créé. Donc je peux me prosterner devant un fétiche et puis avoir la richesse. Sans passer par Jésus, ceci, cela. Parce que c'est Dieu qui a créé. Attention. Attention, le diable est un menteur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et aussi, il va arriver les magiciens de Pharaon. Quand ils vont voir le serpent d'Aaron, ils vont regarder le serpent. Ils vont s'asseoir, foutre, ils vont commencer à rire. Quoi. Oh, c'est ça là, on appelle puissance. Nous, on a cru qu'il allait faire sortir un serpent même qui est en or pour nous effrayer ici. Un serpent à 22 têtes. Ça là, on fait ça ici. On est des magiciens, des illusionnistes. Déjà, même, je peux faire sortir même pigeon dans tes oreilles. Moïse et Aaron sont arrêtés. Moïse sait que ceux-là sont capables de le faire. Mais la suite, ils ne savent pas que celui qui a écrit le scénario n'a pas montré le scénario de la fin. Dieu a écrit, mais la fin, là, il n'a pas dit. Moïse s'arrête là. Il a dit simplement, là, jeter le bâton. Mais la suite, Moïse ni Pharaon ne savait ce que Dieu avait prévu. Moïse attend. Le serpent est couché. Et les magiciens viennent aussi avec le bois. Un jette serpent, l'autre jette serpent, puis ça clame. Wow! Pharaon est assis sur son trône, puis regarde ces magiciens. Ouais, fouka. Moïse, tu es un petit. Momo, tu es un petit. Si c'est ça là, nous on fait ça aussi. Tu peux rien faire, nous impressionner, c'est ça la puissance. C'est ça que tu appelles puissance. Calme-toi. Hé, Grokou le magicien, jette. Grokou a un bâton dans son cou comme ça, puis jette à terre. Ouah, ça devient vipère. Ouah, ça devient, comment on appelle ça, cobra. Tout ça, ils sont couchés comme ça devant. Et puis ils sont arrêtés. Il y a les serpents qui font les jeux façon là. Les serpents font malin. Parce qu'on les achète. Donc ils passent devant le serpent de Moïse aux aériens. Et puis ils bougent aux aériens. Et Dieu sur son trône, il observe le spectacle. Moïse a arrêté. Foule de serpents devant eux. Devant un seul serpent. Et ils sont arrêtés. Tout d'un coup, j'aime la partie là. Ils ne s'attendaient pas à ça. Tout d'un coup, les autres serpents des Égyptiens se sont rangés en ligne. Et ils ont commencé à rentrer dans la gueule du serpent de Moïse. Ils se sont mis en rang, puis ils ont dit, il faut nous avaler. Ils ont commencé à rentrer dans la gueule du serpent. Moi, Pharaon assis, il regarde, les magiciens regardent. Ils appellent le serpent n'écoute pas. Je dis à quelqu'un, il y a un serpent qui va être englouti. Je précise bien, il y a un serpent qui va être englouti. Les serpents ont commencé à entrer dans la gueule du serpent d'Aaron. Commencé à rentrer. Et ils sont tous assis, ils regardent le spectacle. Moïse même est étonné. Il ne savait pas que Dieu avait prévu ça. L'imprévu, mais il y a prévu dedans. Pour dire à Moïse, je suis le Dieu tout-puissant. Partout où tu iras, quelle que soit la taille du serpent, quelle que soit la taille de l'ennemi, tu es sur le point de l'engloutir. Quelle que soit la taille de la montagne, c'est toi qui vas écraser cette montagne. Enfant de Dieu, la situation ne vient pas pour t'écraser, mais elle vient révéler la grandeur de ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois une situation, tu commences à pleurer. Dieu te regarde et dit, oui, tu as bien commencé. Mais c'est la fin là que je veux voir. Tu vas te retourner où tu vas affronter. Tu vas te retourner où tu vas affronter. Tu vas t'arrêter où tu vas affronter.
Quand tu commences à affronter la chose, ça commence à s'abaisser. C'est ça le diable, c'est un illusionniste. On va te mettre une montagne en face de toi. La montagne, tant que tu t'arrêteras, tu pleureras, elle sera toujours debout. Mais lorsque tu fonceras vers elle, tu vas voir qu'elle va commencer à baisser. Elle va commencer à baisser. Alléluia. Et ainsi, la situation en face de toi attend que tu bouges. L'imprévu prévu. La situation, tu ne mourras pas dedans. Il y a combien de générations qui se retrouvaient en captivité, en esclavage. C'est-à-dire que le vieux était esclave. Dans le problème esclavage, là, il a fait un enfant quand même. C'est que Dieu est bon. C'est malgré qu'il est soumis, il fait quand même enfant. Pour dire, même si c'est gâté comment, il y a quelque chose de bon dedans. Il est esclave, il enfante, mais malheureusement l'enfant sort. Au lieu d'être un cadre dans la société, il devient aussi esclave comme son père. Lui aussi il fait un enfant. L'enfant grandit, il voit son grand-père esclave, il voit son père esclave. Il va se voir comment? Il va se voir comment? Il va se voir comment? Non, il faut que ça s'arrête. Oh, trop c'est. Il a fallu qu'une génération se lève pour briser les chaînes. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Pendant 430 ans d'esclavage, il y a une génération qui a commencé à crier. Trop c'est trop. Il faut que toi tu te lèves et que tu dises trop c'est trop. Quand tu vas te lever et tu vas prendre la décision de vouloir voir les choses changer, ainsi Dieu va te positionner pour que tu sois celui qui apporte le changement quelque part. La même situation que tu vis, ton père l'a vécu. La même situation que tu vis, ta mère l'a vécu. La même situation que tu vis, si tu ne fais pas attention, ton enfant va vivre ça. Il faut que ça s'arrête. J'ai dit il faut que ça s'arrête. Non, je ne sais pas si tu es fâché comme moi, mais je refuse de subir ou de vivre l'esclavage de mes parents. L'esprit qui les a liés, à partir de moi, c'est la fin. Dieu envoie quelqu'un. Et c'est une personne dans cette assemblée que Dieu a choisi pour aller libérer sa famille. Il y a une personne ici que Dieu a envoyée. Il y a une personne ici que Dieu a envoyée. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Tu ne sais pas parler. Tu ne connais rien même dans la Bible. Mais il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu dois affronter le pharaon qui règne sur la famille. Tu dois déclarer une parole. La parole que tu as reçue de Dieu. Laisse aller ma famille. Laisse aller ma famille. Si on te demande la puissance, ce n'est pas un bâton que tu vas jeter. Mais c'est le nom de Jésus que tu prononces. Alléluia. Ce n'est pas un bâton que tu jettes. Mais on a plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth. Il pour lui là, c'est en ce nom-là. Juste en ce nom, tout genou et toute langue confesse. Lorsque tu déclares le nom de Jésus quelque part, quelle que soit la position de Pharaon, il tombe sur ses genoux. Celui-là même qui gouverne et qui contrôle Pharaon, qui était le roi de Pharaon, est tombé devant Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Satan. Jusqu'à aujourd'hui, ce nom-là le lit. Et quand tu prononces ce nom devant les autorités démoniaques, et tous sont obligés de tomber au devant de toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je parle à quelqu'un. Il faut que ça s'arrête. L'imprévu prévu. L'imprévu. Merci. L'imprévu. À ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est ce que Dieu a réservé pour toi. C'est le bonus de Dieu. Il y a une surprise que Dieu a réservée pour quelqu'un. Je pensais que quelqu'un qui a la foi allait récupérer ça. Je dis, Dieu a certainement dit que tu vas travailler. Et tu commences à travailler. Mais il y a un imprévu à l'intérieur. C'est que tu auras un virement, ce à quoi tu ne t'attendais pas sur ton compte. On appelle ça l'imprévu prévu.
homme appelé Salomon a offert 1000 holocaustes parce qu'il voulait avoir la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Il a fait offrande pour ça. Juste donne-moi intelligence. Mais Dieu va se révéler à lui en lui disant, qu'est-ce que tu veux? Et il va dire, voilà ce que je veux. L'intelligence. Je veux être sage. Je veux comprendre les mystères, comment faire pour gouverner comme mon père gouvernait ce peuple si grand. Je suis si jeune et je ne connais rien, aucune expérience. J'ai besoin de ton coup de main. Dieu dit, c'est tout ce que tu demandes? Dis oui. C'est tout? Il dit oui, c'est ça seulement je veux. Il dit, ok, ça là seulement c'est rien. Il dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que ça là on demande beaucoup. Tout ce qui m'empêche de dormir, la feu sur eux. Ceux qui veulent me bloquer dans la faille sur eux. Tu n'as pas demandé la mort de tous les sorciers de ton village. La reine mère qui est assise sur le trône et qui commence à danser la nuit comme ça. Tu n'as pas voulu sa mort, il n'y a pas de souci. Non seulement je vais prolonger tes jours, je vais te rendre riche. Il n'avait pas demandé la richesse. Dieu dit, je vais te rendre riche parce qu'il savait que Salomon avait besoin de ça, qu'il aura besoin de ça. Je vais te rendre riche. Tu seras tellement riche que pendant ton vivant, personne ne sera comme toi. L'imprévu, prévu. Ce que tu n'as pas demandé à Dieu, c'est ce que Dieu va te donner. Pharaon ne savait pas que ce qui allait se passer là allait dépasser son entendement. Malgré la démonstration, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour dire non, ça ce n'est que le début. Sinon là, à partir de là, Pharaon allait accepter. Mais Dieu avait commencé quelque chose, il faudrait qu'il termine. Il a dit, il faut que je montre les signes et des miracles, les prodiges à Pharaon pour dire que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, il n'est rien. Puissante démonstration tu fais là, c'est rien. Lorsque Dieu envoyait des fléaux, les magiciens répétaient, mais ils ne pouvaient pas empêcher le fléau. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Seigneur envoyait par exemple les grenouilles, ou il envoyait des poux, il envoyait ses fléaux, les magiciens répétaient, ou quand il a frappé l'eau, c'est devenu du sang, et aussi ils ont fait la même chose. Mais ils ne pouvaient pas comment on appelle, assainir l'eau. C'est-à-dire le diable ne peut pas bénir. Le diable ne peut pas bénir. Parce que bénédiction où il y a chagrin, ce n'est pas bénédiction. C'est celui du Seigneur qui n'est suivi d'aucun chagrin. Le diable, celui qui va compter sur un féticheur ou un marabout pour dire mon marabout va me protéger, féticheur va me tromper, tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Parce que Jésus même dit le diable est un menteur. Et si Jésus a dit cela, comment toi tu peux changer les dits de Jésus parce qu'un marabout t'a fait croire qu'il peut t'aider? Que c'est puissance de Dieu. Il ment. Il ment. Il ment. Un menteur. Chez nous on dit c'est un mater. Il ment. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est l'antidote. Pharaon ne régnera pas toujours. Dieu a dit à Moïse, allez-y. Ce qu'il manquait à Pharaon, c'est la foi. Pharaon ne croyait pas. Or, nous avons besoin souvent de croire à certains miracles pour savoir que Dieu existe réellement. Si Pharaon a demandé cela, c'est parce qu'il ne croyait pas. Le monde incrédule vit dans tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas croire. Tu vas parler de la divinité, de la sainteté, de la puissance de Dieu. Ils vont dire, mais tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne peuvent pas croire. Ainsi, même pour que tu sois chrétien, il a fallu qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu afin que tu puisses croire. Vrai ou faux? C'est compatible. Mais néanmoins, Dieu te dit qu'il faut garder la foi toujours. Ainsi, Thomas, à cause de Thomas, Jésus-Christ est descendu spécialement pour lui. Parce qu'il dit, si je n'ai pas vu, quand ils sont arrivés, ils ont dit à Thomas, oh petit,
tu as raté quelque chose. Il dit quoi? Le vieux père était là. Il nous a montré ses blessures, ceci, cela. Il les a regardés. Il dit, c'est le problème qui fait ça. C'est chagrin. Vous avez gourmet de Jésus. C'est pour cela que vous êtes en train de délirer. Jean, il était là, bizarrement. Puis vous êtes en train de rire. Vous là, vous n'avez pas de problème. Hein. J'ai juste quitté dans la ville. Si vous savez que les gens nous guettent. Les gens nous guettent. Si on sort, ils vont nous frapper. Je me suis caché, je viens vous trouver parler de Jésus. Il faut te déguiser pour sortir Pierre. Toi, là, on te connaît. Le jour où tu passes au marché, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Il dit, je te dis la vérité. Il dit, oh! Tu vois quoi? Tant que je ne le vois pas, et je n'ai pas mis mon doigt dans sa blessure, je ne vais jamais croire. Il nous a dit qu'il va ressusciter. Et il n'est pas là. Il s'est foutu de nous. Thomas, quoi? Il dit, non. Le mari de Magdala dit, j'étais au tombeau. Hé, hey, toi là. Depuis qu'on ne forme pas dans l'assemblée. Tout le monde était assis. Mais attends, Thomas même on ne te parle pas. Hein. Je dis, tant que je ne l'ai pas vu, ok. La Bible dit le lendemain, pendant qu'ils étaient assis, ils voulaient sortir, on dit non, toi aujourd'hui il faut rester. Il dit, oui, il est parti où? Je suis fatigué, il a dormi un peu. Donc ils étaient assis, ils ont été causés comme ça. Et puis un coup il est apparu. Que la paix soit sur vous. Ils se sont levés comme ça. Oh, il est là. Et puis il s'est tourné vers Thomas et dit, hey, faut croire un peu. Faut croire un peu. Viens, viens. Il a pris Thomas. Thomas le suit comme ça. Il dit, donne-moi tes doigts. Ça c'est quoi? Viens, viens, viens. Jésus avait ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il dit, c'est trou. C'est pas trou. Ça c'est quoi? Donne-moi ton doigt. Donne-moi ton doigt. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il dit, hé, hey, mon Seigneur, mon maître, ah là-bas. Tu es comme moi-même. Je suis en haut là-bas, je t'entends. Tu vois que quand tu parles, là, on entend au ciel là-bas. Ça crie fort comme ça, haut parleur. Ah bon, moi je vous ai trompé? Non, mon Seigneur, tu sais. Non, j'aime pas ça. Faut croire. Et ceux qui ont cru sans avoir vu. Impoli. Il a fallu qu'il règle ça. Parfois, ton incrédulité, Dieu veut que tu ne sois plus incrédule. Il va créer toutes les situations pour t'attirer, te convaincre. Dieu est bon. Et pour toi, Jésus-Christ est descendu. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Pour te dire, ne baisse pas les bras. Continue toujours à persévérer. Le temps est arrivé où Pharaon doit lâcher la famille. Alléluia. Pharaon doit lâcher la famille. Pharaon, lâche ma famille. C'est toi debout. Alléluia. Alléluia. L'imprévu. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais Dieu a prévu quelque chose. Tu partais quelque part. Je dis que Dieu a prévu quelque chose. Tu allais rendre visite, mais tu ne savais pas que tu allais rencontrer l'homme de ta vie. Tu allais travailler, mais tu ne savais pas que tu allais rencontrer un homme d'affaires. Tu allais simplement obéir, aller évangéliser, mais tu ne savais pas que tu allais rencontrer un ange. Dieu a prévu quelque chose pour ceux qui obéissent. Alléluia. Dieu a prévu quelque chose pour ceux qui obéissent. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Et tu veux que je sois un Moïse et Aaron. Je n'ai pas douté devant les menaces de Pharaon. Que je me lève pour changer les choses. Seigneur, je sais que les choses vont changer. Commence à parler à Dieu. Je sais que les choses vont changer ce matin. Je me lève. Je n'ai plus peur de la situation. Aucune situation ne pourra